Oh là là, c'était merveilleux de découvrir la cité de David. Du roi David, d'ailleurs, il a sa tour juste derrière nous. Vraiment une merveille, on a appris plein de choses super intéressantes. Je suis très content que ça vous a plu. Mais dites-moi les enfants, qu'avez-vous appris de David Ameller? Chacun à son tour pourra nous partager un enseignement qu'il a appris de ce grand roi. C'est une excellente idée. Allons nous installer sur le banc juste derrière nous. On pourra bien écouter chacun. Alors, qu'avez-vous appris d'intéressant aujourd'hui? Ce que j'ai retenu, c'est que le Mashiach viendra de la descendance de David Ameller. David était un roi qui est fort. Ce que j'ai appris de David Ameller, c'est son courage. Comment il n'avait peur de personne à part d'Hachem. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il jouait très bien de la musique. Il en jouait aussi au roi Shaoul pour l'apaiser. Et toi, maman? Ce que j'ai appris, c'est la façon dont David Ameller s'est préoccupé et n'a pas dormi des nuits afin de trouver l'emplacement exact pour le Beth Amikdash, la maison d'Hachem. Et toi, Ephraim? Ce qui m'a touché le plus, c'est de voir comment David Ameller est resté humble. Malgré son poste de roi, il ne faisait pas du tout de gava, comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Magnifique les enfants, vraiment c'est un plaisir d'entendre le partage de chacun. Et justement, j'ai une histoire sur l'humilité de David Ameller. Vous savez bien, au début, David Ameller n'était qu'un simple berger, et Hachem est venu le chercher pour qu'il devienne roi. David s'occupait toute la journée de son troupeau, de tout cœur et avec joie. Il leur jouait même de la musique et chantait des louanges à Hachem. Merci Hachem, pour tout ce que tu m'envoies. Puis Hachem envoya Shmuel à Navi pour choisir un roi de la famille de Ishaï. Et c'est David, son plus jeune fils, qui fut couronné. Cher conseiller, j'aurais besoin d'un petit conseil, s'il vous plaît. Oui, Majesté. J'aimerais réaliser de nouvelles pièces de monnaie et qu'elles soient toutes équitables, qu'elles aient le même poids, comme celle-ci. D'un côté, il sera gravé la tour de David, et de l'autre côté, un sac et un bâton de berger, pour ne pas oublier d'où est-ce que je viens. Notre roi est vraiment exceptionnel. Je suis bien d'accord avec toi, Shimon. Notre roi est bien étonnant. Tous les autres rois choisissent de graver leur visage sur les pièces. Et notre roi David fait tout autrement. En tout cas, je suis très pressée de voir ces pièces sortir. Moi aussi, le peuple va être impressionné. Roi David, venez voir, les pièces sont arrivées. En effet, elles font toutes le même poids, comme j'avais demandé. Et les images gravées, comme celles que j'ai choisies. Merci encore. Vous pouvez les transmettre au peuple. Oui, Majesté, tout de suite. Oh, mon ami, je suis impatient de recevoir les nouvelles pièces du roi David. J'ai entendu qu'elles étaient fabuleuses. Tous les marchands désirent en avoir. Elles sont beaucoup plus faciles à utiliser. Oui, et j'ai entendu que même dans les autres pays, ils désirent avoir les pièces du roi. Quel honneur!
J'attends d'en avoir une dans ma main aussi. Les amis, regardez, j'ai une pièce. Je pensais voir la tête du roi David sur la pièce, mais aucun rapport. C'est la tour de David qui est gravée là. Waouh, ce roi est vraiment épatant. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un sac de berger? Gamliel, regarde, j'ai reçu une pièce. De ce côté-ci, il y a un bâton et un sac de berger. Waouh, le roi David est tellement humble. Il n'a pas oublié que c'est Hachem qui est venu le choisir au milieu de son troupeau. Et aujourd'hui, il prend soin de nous comme de son troupeau à l'époque. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. Et voici comment David Ameller nous a appris à être humble, même si on se trouve à une place de plus importante, comme être un roi. Merci papa pour cette belle histoire. On a vraiment beaucoup à apprendre de notre Tzaddikim. C'est vrai, Baruch Hashem, heureusement qu'ils sont là pour nous aider et nous guider dans la bonne voie. Oh, vous avez tellement raison, mes frères. D'ailleurs, j'y pense, je suis pas du genre trop humble. Hein. Je sais, mais maintenant j'ai appris une leçon de David Ameller. Restez humble même si on est quelqu'un d'important. Je vais en prendre de la graine. Quoi? De la graine? Tu vas faire pousser quelque chose? Mais non, Bella, ça veut dire que j'ai compris. Et dès maintenant, quand il y aura une situation, je réfléchirai si c'est ma Gahava qui parle ou non. Et comme le fils de David, le roi Shlomo nous l'a appris, on peut apprendre de chacun, même des insectes. Ça valait vraiment le coup de la faire, cette sortie. Extra, c'est ça, tu as tout compris, Dvorah. Il faut prendre une leçon de chaque chose. Je suis très content que cette sortie vous a plu. On en fera plus souvent de ce genre. Si Dieu veut. Merci papa et maman.